Voilà, je pense que c'est bon. C'est ma première et donc, voilà, j'espère que ça fonctionne bien aussi chez vous. J'entends un petit retour, je vais mettre les oreillettes pour ne pas faire des retours inutiles. Je découvre, hein, donc désolé si au début je parle tout seul. Je pense que ça doit être OK. Je découvre, hein, donc voilà, c'est question-réponse, c'est OK. Ça va aller, hein. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des gens ou pas, je ne vois pas, je n'en sais strictement rien. C'est un peu la découverte. Bon, je vois que je suis en direct en tout cas, je ne vois pas les questions, par contre ça c'est plus problématique, pourtant c'est activé ça les questions, voilà les questions c'est activé. Euh, bon, apparemment, oui, il semble qu'on me voit, comme me dit en régie, hein. Et je vois, j'ai pas de questions pour l'instant, semble-t-il. Je vais reculer pour voir parce que je me retrouve avec deux écrans, je sais pas très bien pourquoi, mais on va faire avec. Donc voilà. Mais je me présente entre-temps, hein. Je suis Daniel Dereyck, énergéticien, thérapeute intuitif, clairvoyant. Mon truc à moi, en fait, c'est plus vite le ressenti. Je travaille plus vite dans le ressenti. Je vais enlever ça parce que ça va vite devenir agaçant d'avoir un décalage horaire. Donc, je travaille plus euh, par rapport si on vient avec une problématique, une situation ou autre, hein, quel que soit le domaine, mental, psycho, santé, n'importe. Si je me branche sur la personne, ça fait un peu comme les branchements à l'ancienne des téléphones. En fait, hein. Donc, je me branche sur la personne et puis je ressens, moi, dans mon corps, enfin, voilà, mon corps aux versions énergétiques, où est-ce que ça vient déranger, où est-ce que ça vient gratter, qu'est-ce que ça vient dire. Donc, en premier, je me branche sur c'est quoi l'information par rapport à ça. Les zooms, c'est la caméra, hein, je ne choisis pas, hein, c'est pas un délire perso, c'est comme ça. Et donc, je me branche sur la personne, je vais chercher l'information, et de là, je laisse faire ce qu'il y a à faire, en fait. Je deviens, on va dire, l'outil pour la personne. Et je laisse faire comme ça vient. Si c'est des mots, ça sera des mots. C'est pas spécialement mon domaine, mais voilà, je peux avoir des infos
d'où provient le problème. Mais ce qui m'intéresse le plus, même si je le mets là au-dessus, hein, c'est pas au-dessus, c'est toujours à l'intérieur, c'est d'aller régler ce qui ne va pas dans l'énergétique, dans l'invisible, l'inconscient, enfin, le mot qui conviendra à chacun. Je vais dénouer ou débloquer cette situation. Moi, je vois ça, en fait, une croyance ou quelque chose qui est bloqué. C'est un peu comme un grain, en fait. À la base, c'est juste un grain. On a fait une croyance. Je vais prendre un exemple. Normalement, on a 2 mois, hein, même s'il y a des misères déjà, il peut y avoir des misères avant. À 2 mois, maman, elle va chercher le biberon, elle ne nous le dit pas, hein, parce qu'elle en a pour 5 minutes, et parce qu'il voilà, n'a pas spécialement pensé, ou elle l'a dit, mais on n'a pas capté. Et nous, on se croit abandonnés. Et là, on fige, on va créer un premier grain, un tout petit grain. Un tout petit grain pardon, qui va être consolidé dans quelque chose qui est tout à fait neutre, en fait, hein, dans la structure énergétique, logiquement, hein, ce qui n'est le cas chez personne, il ne faut pas se leurrer. C'est clair, c'est net, hein, c'est hyper fluide, c'est une aurore boréale, hein, je vois un peu ça comme ça des fois, ça dépend des structures, mais c'est comme une aurore boréale, et puis il y a un point, hein, comme une étoile, voilà, qui vient se figer. Et puis la vie étant bien faite ou pas, selon le choix de chacun, la vision de chacun, le point de vue de chacun, la vie va nous répéter la situation. Genre, à 4 ans, maman va chez la voisine, on est dans notre jeu, hein, notre imaginaire et compagnie. Maman, elle dit, ah, j'en ai pour 2 minutes, je vais déposer ça chez la voisine. On joue, on est dans notre monde, on n'a pas entendu. Et quand maman, elle ferme la porte, on entend un claquement de porte, on se retourne, maman n'est plus là. Oh, la panique. Maman va abandonner de nouveau. Enfin, je dis, maman, papa, c'est pas rien. La sœur, le frère, c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce grain de sucre, hop, il y a un autre grain de sucre qui va venir, un autre grain qui va venir se rajouter, et un autre, et un autre, et un autre. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça va faire, au fur et à mesure des expériences qu'on n'aura pas captées, hein, bien entendu, si on l'a capté, ça peut se dissoudre tout seul, ou plus ou moins, mais ça va faire un plus ou moins gros sucre. Et moi, entre guillemets, mon job, c'est de servir de tasse de thé. Ah, génial, voilà, je vois les questions. Merci. Donc, je continue. Donc, je vais servir de tasse de thé, café eau chaude ou autre pour dissoudre au maximum ce grain pour que, à nouveau, votre structure soit fluide. En fait. Ça peut se faire en une fois, ça peut se faire en plusieurs fois. Si je donne des infos, en fait, c'est pour que le mental, qui sert plus de fluide, accepte l'intégration dans le corps. Donc, la fatigue durant la séance, ça peut arriver. Hein. Il m'est déjà arrivé de voir des gens qui s'endorment devant l'écran, hein, par Skype. Hein. C'est en direct, c'est pareil. Hein. Je connais qui se sont déjà étalés sur le bureau à dormir. Hein. Mais à comater pendant 5-10 minutes, c'est juste le temps d'intégration. Hein. Des fois, ça peut être plus long, ça peut être 2-3 heures, 4 heures, ça dépend de chacun en fait. Hein. Pour moi, ce qui empêche le plus, c'est plus vite le mental. Mais une fois qu'on intègre, ça devient OK. Hein. Je vais regarder quand même à ce zoom parce que ça devient un peu énervant. Voilà, on va bloquer de cette façon parce que le zoom qui fait avant-arrière, ça va me donner une tournure moi aussi d'ailleurs. Donc, mais voilà, ça c'est plus ou moins ce que je fais. Mais c'est comme je vous dis, hein, l'invisible, il n'est pas au-dessus, hein, il est à l'intérieur de nous. Et moi, ce que je fais, je travaille sur moi, en moi, chez moi. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est moi qui prends, s'il y a des coups à prendre, s'il y a vraiment des coups à prendre, c'est moi qui les prends. Ce n'est pas la personne dans un premier temps, comme ça, la personne ne garde que les bénéfices du truc. Quoi. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que la blessure, elle est protégée. On peut voir aussi comme ça. Hein. Je vous partage 2-3 trucs en attendant que les questions arrivent. Enfin, je vois déjà que les questions sont apparues, c'est déjà sympa. Merci Nelly. Et, le truc, c'est que en fait, la blessure, ce qu'on croit être une blessure, est un grand bien pour soi, parce que la croyance, il n'y a que nous qui nous la faisons. Ce n'est pas les autres qui nous font du mal.
C'est peut-être dur à entendre, celle-là, je peux l'entendre aussi parce que j'ai pris quelques revers et j'en ai encore, hein, loin de là. Hein. Allez pas croire que tous les thérapeutes sont des saints hein, ou des illuminés. Ou alors, s'ils se disent illuminés, c'est parce qu'ils sont bien barrés. Mais enfin, ça, c'est un avis perso, soit. Mais une blessure, en fait, il y a comme une histoire de gardien. Et le gardien, il est simplement là pour vous protéger. Ce gardien, on peut l'appeler aussi l'ego. Hein. Et son jeu à lui, c'est l'instinct de survie, en fait. Hein. L'ego, pour moi, c'est l'instinct de survie. Donc, sa meilleure place, c'est à la plante des pieds ou dans les mollets. C'est plus facile pour courir en instinct de survie, hein, au cas où. Mais comme il est là pour protéger le corps, et paradoxalement, il vous amène à l'opposé. Donc, à faire ce qui va, quelque part, vous faire encore plus de mal, hein, ou vous faire du mal, mais pour vous faire signaler qu'à l'autre bout, il y a cette blessure qui attend d'être réconciliée. Et si vous allez la voir, ben lui, il est devant pour la protéger. Hein, ça peut sembler idiot, mais c'est un peu le concept bizarroïde intérieur, en tout cas que moi je remarque. Alors c'est moi le barré dans l'histoire, mais c'est un peu comme ça que je vois, enfin, que je vis dans les séances. En tout cas. Et donc, moi, je vais parler avec ce gardien qui est plus ou moins sage, violent, ou voire des fois ultra violent. Hein, je ne dis pas le contraire. Et c'est pour ça que je dis c'est moi qui prends les coups, c'est pour pacifier ce gardien, pour dire non, non, on vient récupérer cette part qu'on a délaissée, en fait. Et cette part d'amour, de lumière, sa part d'âme. Mettez le mot qui vous convient. Hein. Plusieurs fois, je vais peut-être me répéter sur ce coup-là, mais je veux qu'on se comprenne que cette histoire de soit divin, âme, blablabla, c'est le mot qu'on veut y mettre. Hein. C'est un mot pour nommer ce qui n'est pas nommable, quelque part, mais voilà, c'est son soi profond. Il y a son soi profond plus son soi divin. C'est une catégorie, mais soit pareil là-dedans. Mais ça, c'est le truc qui peut décider de rechercher ces parties pour les ramener à soi. Moi, ce qui m'importe, c'est d'aller chercher à la source, hein, pas de faire 14 séances pour aller rechercher tous les petits reins. Après, des fois, je ne peux pas aller plus loin que ce que le corps peut intégrer. Donc, ça ne m'intéresse pas de faire des soins qui vont s'intégrer dans 8 mois, 4 ans ou 6 vies. Ça ne m'intéresse pas, parce que si dans 6 vies, vous arrivez à venir me dire, à me retrouver déjà dans 6 vies, et venir me dire ah, « merci Daniel, c'est grâce à toi hein, que j'ai pu dépasser ça non. Sincèrement, non. Je préfère que ça soit dans l'immédiat ou dans les 2-3 jours qui suivent ou au plus rapide possible, en tout cas. Hein. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Chacun son délire, mais voilà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je préfère que ça soit le plus direct et le plus gérable pour la personne possible, en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour vous présenter un peu ce que je fais. Donc, ouais, j'ai aussi des infos. Pourquoi je vous disais, hein, on va partager les questions. Le verbe est créateur. Donc, oui, ce que je vous partagerai comme info, ça va peut-être pouvoir vous aider, mais ça ne sera pas un travail de fond. Hein. C'est pas, faut pas se leurrer. Hein. Ce soir, je ne fais pas des soins en direct. Hein. Je le ferai peut-être. Ça fait partie des idées peut-être pour les 2-3 prochaines semaines. On verra de faire peut-être une soirée. Un soin collectif sur un thème en fonction du groupe des personnes qu'il y aura. Mais ce soir, c'est pas le truc. Voilà. Je me suis dit, je fais 1 heure, 1 heure et demie par là, on verra. S'il faut dépasser, on verra. Mais c'est plus le côté, j'avais juste envie de, quelque part, me faire connaître hein, par rapport à partager par rapport à tout ça. C'est ça que j'ai une question-réponse pour le numéro 1. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas du tout. On verra ce soir, on verra les retours. J'en sais strictement rien. Par contre, je bois beaucoup parce que je travaille aussi avec le souffle. Et puis, comme je parle beaucoup. Ça aussi, quand je fais les séances, je donne des infos, mais mon truc à moi, c'est plus de travailler, comme je vous disais, à l'intérieur, de travailler avec le souffle et voir avec des gestes. Donc, une copine elle me dit ça fait chaman et tu as des trucs verts qui sortent des doigts. Ça, moi, je ne les vois pas, mais c'est OK. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est pouvoir, on va dire, réorganiser l'inconscient des gens et de remettre de l'ordre dans la structure
inconscientes pour replacer au mieux, pour que les gens soient plus en accord avec eux-mêmes, en accord avec leur âme, en accord avec leur divin intérieur, leur soi, leur cœur, leur lumière, un mot qui vous convient. Hein. Franchement, leur univers, et blablabla. Et voilà. Franchement, vraiment un mot qui vous convient, comme bon vous semble, comme vous voulez le nommer, mais c'est plus ce qui m'importe moi, en fait. D'être vraiment, vraiment en accord avec soi. Donc, bonsoir Daniel, et merci pour cette conférence en direct. Merci à toi aussi Nelly. Bonsoir Daniel, aurais-tu une ou deux pistes sur M M comme maman, mirliton, maraîcher. Il manque un petit morceau là, hein, Kelsey, Olivia, c'est... Si tu veux me faire une petite rajoute, ça serait sympa, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Ah, voilà. Merci. Sur ma difficulté à générer de l'argent, à être dans l'abondance. Il y a une histoire derrière, il y a une histoire de maman. C'est maman qui ne veut pas être abondamment plein d'argent. Que ça la détruit en fait. C'est comme si elle a été plus ou moins dans l'opulence, dans l'abondance, et ça la détruit. Il y a eu un manque d'amour. Ah oui, je dois sélectionner, oui, juste. Alors, je vais faire comme ça. Ok. Désolé, hein, je découvre. Hein, donc, je fais au fur et à mesure. Voilà. Et voilà. Comme ça, la question apparaît au-dessus. D'accord. Je découvre. Hein. Vraiment désolé, c'est ma première fois. Donc, c'est la grande découverte Google Hangout. Là. Donc, voilà, ce que je disais, c'est ah, ben, tu vois, bon, c'est des vies. Hein, il y a une notion. Il y a une notion, je ne veux pas entendre, je veux pas me blesser, je veux pas blesser maman quand on me parle d'argent, en fait. Ah, il y a une énorme tristesse là derrière. Hein. Je veux pas te manquer de reconnaissance par rapport à maman. C'est comme si. Ah, désolé, hein, émotionnellement, de toute façon, je suis insensible, je m'en cache pas, je m'en fous, mais c'est comme ça. Hein, euh, comment il y a. Ouais, il y a une grande tristesse par rapport à ça, je veux pas perdre l'amour de maman. C'est comme si amour-argent est dissocié, en fait. Si je gagne de l'argent, je délaisse maman. Et si j'aime maman, ben, je gagne pas vraiment d'argent, quoi. Juste la limite, quoi. Juste la limite où je me fais, où je dois me faire choyer, chouchouter, enfin, genre de truc. Il y a un truc à regarder par rapport à tout ça, en fait. Il y a un truc à regarder par rapport à tout ça. De garder son amour à soi sans perdre cette dignité et la reconnaissance, l'amour qu'il y a envers maman. Il y a un truc avec les grands-parents qui avaient énormément d'argent et que ça ne semble pas OK. Quoi. Enfin, il y a la piste à gratter par là. Quoi, hein. Mais émotionnellement, il y a pas. Il y a à reconnaître ta vraie valeur surtout. À reconnaître ta vraie valeur et que tu n'es pas ni tes grands-parents, bon, je dirais plus vite le grand-père parce qu'il a l'air assez femme de fer, et le déni de maman en fait. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu t'aider et voilà, à aller gratter. Donc je sélectionne aussi ton petit clin d'œil comme ça, hop, voilà. Alors, je suis confronté à un pervers narcissique manipulateur à mon travail. Je vis tellement mal que je suis en arrêt maladie pour le moment. Comment régler le problème? Ne ferais-je pas mieux de changer de travail? Merci pour ta réponse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tu
peux changer de travail, mais que tu vas retomber sur la même fonction. Et l'histoire du pervers narcissique manipulateur, il y a une notion de manipuler qui t'est renvoyée, en fait. C'est pour ça qu'on te l'envoie. Pour retrouver ton intégrité à être plus toi. Il y a une part de toi que tu ne veux pas voir, en fait. Cette part, bon, être sombre, hein, voilà, bien mal, on s'en fout, mais c'est pareil, c'est la même pièce. Mais il y a une notion de confronte-toi à toi, limite avant de retourner au travail, ou même au travail, hein, c'est pas le fait. Mais une fois que tu auras accepté que tu as une part de toi qui a cette tendance manipulatrice, dominatrice, euh, c'est comme si la situation où c'est le gars qui va se barrer, ou on va te proposer un autre poste, ou enfin voilà, mais vous allez plus, ça va switcher quoi. Mais il y a la notion de te réconcilier avec cette part de toi que tu n'aimes pas et que tu veux pas voir, ou que tu estimes pas, mais donc, il y a une notion que tu estimes pas et que tu veux pas voir, alors que c'est la manipulation, c'est juste une protection à l'amour de soi. Euh, ça te renvoie aussi sur l'estime du manque d'amour un petit peu de ta mère, mais c'est surtout papa et comme un oncle, un frère, il y a une troisième personne dans le jeu que tu as estimé qui devait t'apporter voilà, de l'amour. Hein. Quand on est gamin, on se fait toutes sortes de choses, de croyances. Et donc, tu as remarqué qu'en manipulant quelque part, hein, en faisant la gentille ou en faisant ce que l'autre voulait, mais hop, il y avait une fausse forme d'amour, malheureusement, mais que enfant, ben, pour toi, ça faisait de l'amour, l'amour parental ou filial, et tu t'es accroché à ça. Et du coup, il y a comme une notion chez toi que tu veux plus de ça depuis 3 ans facilement, mais une part de toi, c'est tellement habitué à ça qu'il y a comme euh, je te le dis comme ça vient, mais c'est un peu comme si le petit chien auquel on s'est attaché et qu'on ne veut pas le laisser partir, du coup, parce qu'on s'est attaché, c'était un mutuel amical, et il y a cette peur de s'en détacher. Quoi. Mais réconcilie-toi, réconcilie-toi, premier avec toi, avec cette part-là. Accepte, assume que tu as joué les manipulatrices pour simplement gagner de l'amour des autres, hein, que ce soit des parents ou n'importe. Hein, je te dis, cette histoire de mon cousin, mais ça ne peut pas se flageller hein, derrière. C'est accepte. Voilà. Tu as joué à ça pour avoir de l'amour des autres à un moment et que maintenant, tu en as ras-le-bol. Et l'autre, il vient te montrer ça en extrême, assez fortement, c'est héros pour dire vois ce qu'il est temps de lâcher, en fait. C'est surtout ça qu'il vient te montrer, c'est voir ce qu'il est temps de lâcher. Bon, après, le boulot, c'est un autre domaine, mais il y a une notion que tu n'es pas obligé de changer de boulot parce que tu vas retrouver le même collègue. Hein. Parce que le jeu qu'il y a derrière, c'est toi avec toi de pardonner, d'assumer, de lâcher cette partie que tu n'as plus envie de jouer. Calme-toi, sois sage avec toi, sois sympa avec toi. Donc voilà, j'espère que ça pourra t'aider à y voir un peu plus clair. Merci Aude pour ta question. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer un peu, là, il y a eu 2 questions pour l'instant, mais je ne sais pas combien vous êtes parce que ça, je ne vois rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je découvre les mystères du direct. Et, mais bon, voilà, c'est OK. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, enfin, ce que il n'y a plus d'infos pour l'instant, ce que j'avais envie de vous partager, c'était de plus en plus de gens vont développer leur intuition, en fait. Pour moi, hein. D'ici 15-20 ans, c'est un peu la mouvance. Ouais, je suis pas voyant, hein, moi, je suis
clairvoyant par voyant. Hein. Je ne fais pas les prédictions sur la comète astronomique, astrologique ou gastronomique non plus. Hein. D'ailleurs, ça chacun pour soi. Pour les prévisions, il y a d'autres qui sont, c'est leur domaine. Voilà. Moi, je partage qu'est-ce qui vient bloquer aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer, qui vient en général du passé. Ce qui vient en général du passé, il y a différentes pistes possibles. Enfin un, il n'y a pas de un au premier, deux, trois, hein, mais souvent, ce que je remarque dans mes séances, qui revient souvent, c'est les religions, quelles qu'elles soient. Hein. Il n'y a pas d'exception à la règle. Papa, maman, hein, nos vies antérieures ou parallèles, hein, ça dépend comment on le voit. Les Cro-Magnons, pas mal de dégâts, hein, pas mal encore de personnes, moi y compris, hein, je ne fais pas exception à la règle, hein, loin de là, on peut mettre des blocages. Et le Moyen-Âge, ça c'est des périodes exceptionnelles que vous faites, vous faites un bordel monstre dans l'inconscient, c'est absolument génial. Hein. Mais les religions, ouais, ça. Je suis pas contre les religions. Il y a des trucs qui sont extrêmement bien dans les religions. C'est seulement pour expliquer qu'on a besoin de se partager de l'amour, créer des bouquins qui font des 800 ou 9000 pages. Non, c'est bien du mental humain qui vient expliquer. Un grand merci pour ta réponse. Merci à toi, Nelly. Au plaisir, hein, n'hésitez pas. Hein, je ne sais pas combien vous êtes, si vous avez envie de poser des questions, allez-y. Hein, sinon, je parlerai de tout de rien, on va dire. Qu'est-ce qu'il dit, lui, hein, il est d'accord. Il estime que l'événement démarre maintenant. Merci, Viol, de m'informer. Ok. Je découvre. Hein, je ne sais pas d'où il me sort ça. Hein, je vais regarder un peu de l'autre côté au cas où, mais non. Je ne sais pas. Google me fait des infos comme ça en passant. Mais ici, on est dans une époque ouais, où de plus en plus les gens vont découvrir, enfin, pas découvrir, hein, il y en a déjà qui l'ont, mettre ça sur le côté du hasard, ça a été une intuition comme ça, d'écouter sa première voix. Mais après, je m'avance, hein, mais je pense que d'ici 15-20 ans, tout le monde aura de l'intuition, tout le monde sera vachement plus connecté, sera, voilà, moi je serai parmi la foule, et puis voilà, j'en ai plus rien d'exceptionnel. Je ne dis pas que je suis exceptionnel, je dis juste que voilà, j'ai des accès que pour l'instant certains n'ont pas, et que je souhaite à tout le monde, hein, au bout du compte. Enfin, voilà, je souhaite quand même d'avoir plus d'intuition chacun, que chacun développe plus dans son intuition, dans ses ressentis, d'être plus en accord avec qui on est. C'est surtout ça en fait. Le truc, c'est de développer quels sont les vrais plaisirs intérieurs en fait, internes. Pas les désirs pulsionnels, j'ai envie d'une glace, voilà, je parle de moi, mais voilà, j'ai envie, j'ai envie de ça, non, pardon, je mangeais avant. C'est qu'est-ce qui résonne au fond de soi, qu'est-ce qui est vrai et pur en fait, sincère. Parce qu'une envie pulsionnelle, c'est pas une envie, quoi. Hein. C'est juste, je réponds à mon ego qui me lance une idée comme ça. Voilà, vas-y, jette-toi dans le canal, d'accord. Voilà, hein, mange 4 boules de glace, oui, d'accord. Tu peux pas, oui, non, mais c'est pas grave. Tu es allergique au lactose, c'est pas grave. Moi, je t'envoie l'envie, tu as envie de ça. C'est non, c'est une vraie envie, un vrai désir. Et ça fonctionne pour tout, hein, que ce soit pour un métier, que ce soit pour un lieu de vie, que ce soit n'importe, pour un homme, pour une femme. C'est quoi la pulsion derrière, en fait? Qu'est-ce qui a envie de ce que vous avez envie? De la croyance de ce qu'on a envie. L'important, c'est d'aller chercher. Après, c'est toujours un avis, hein, attention. Hein, c'est pas la grande nouvelle religion à la mode qu'il faut suivre point par point.
chacun fait ce qu'il veut. Hein, je m'en fous. Hein. Moi, les gens, ils vont dans le mur, ils vont dans le mur. C'est aussi leur choix. Hein. S'ils n'ont pas envie de s'écouter, c'est tout à fait OK. Hein. Mais c'est le but, enfin, c'est un des buts en soi, d'apprendre à être vraiment en accord avec soi. Et la vie, elle devient plus simple. Je dis plus simple. Bon, je ne suis pas hein, complètement à écouter à 100% mon intuition, blablabla. Mais c'est vrai que quand on écoute, la vie, elle est simple, et on ne se pose plus de questions. C'est surtout ça le cadeau. C'est que là-dedans, ça ne turbine plus. Hein. C'est plus Moulinex, là. Hein. Ça a arrêté de turbiner. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devenir nanani, nanana? Non, non, hop, j'ai presque envie de dire, là, c'est vide. L'ego est remis à sa place. Là-bas, tout en bas, c'est sa juste place. Hein. Et comme il se prend plus pour le petit chef là, à s'exciter comme un maniaco, hein, si vous avez vu vice-versa, c'est un peu la peur. Voilà. C'est ça, l'ego, un peu, si je le remets au niveau du mental, c'est la peur dans vice-versa qui veut tout faire bugger parce qu'il a peur, en fait. C'est aussi simple que ça, il a peur. Il ne sait pas de quoi, des fois, mais il a peur. Voilà. Donc, il fait emballer le bazar et c'est pas du tout un cadeau. Quoi. Tandis que quand on est dans ce qu'on ressent, dans ce qui vibre en nous, dans ce qui pétille, ce qui fait pétiller de joie, lumineux, d'amour, de paix, je sais pas, le mot qui convient toujours à chacun, hein, on va pas se prendre la tête pour un mot, c'est juste pour le lien humain, mais il est content comme ça, on lui met un mot, il a pu cataloguer les trucs. Mais qu'est-ce qui est important en soi à partager en fait qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Voilà. Alors, ce qui est bien et pas bien fait, c'est que le monde est un miroir. Hein, si je reprends le truc de Nelly avec le truc de manipulateur, ou que ce soit n'importe quoi, je prends de la météo, hein, parce que c'est un sujet extrêmement d'actualité là pour l'instant. J'arrive tout de suite pour la question, je termine. C'est pour moi, la météo, elle renvoie juste la tristesse des gens pour l'instant, depuis quelques mois. Hein, en tout cas, au moins depuis minimum ces 3-4 derniers mois, elle renvoie la tristesse. Les gens sont tristes de tout ce qui arrive. C'est pour aller voir du travail, enfin, c'est ce truc du diesel. C'est des trucs assez dingue, quoi. Hein. On dit vivement qu'on sort de ce fruit parce que c'est bien, c'est devenu n'importe quoi. Hein. Mais pour moi, c'est la tristesse collective qui est juste renvoyée, hein, qui crée un égrégore. Hein. Un égrégore, c'est une forme de pensée, enfin, ça peut se voir comme un nuage, et puis qui quelque part se matérialise pour de bon et devient ces fameux nuages, et puis il pleut. Il pleut pourquoi? Comme ça, on voit la tristesse des gens. Ça, c'est ma version. Hein. Après, chacun voit le bon temps, pas le bon temps, comme dans le sens. Mais pour moi, c'est un peu ça. Après, il y a aussi une notion magnétique, magnétique qui a fait bouger la Terre. Et, ça, c'est pas mon domaine. Donc, c'est pas mon domaine. Même si j'y crois aussi que la Terre, elle a switché un peu, un peu glissé. Mais voilà. Donc voilà, je vais répondre à Olivia qui me dit « Merci Daniel pour cette réponse. J'ai encore une petite question. Comment gérer au mieux ces transactions actuelles entre le nouveau monde et un fonctionnement différent et le vieux monde fonctionnement basé sur la peur? Quelques pistes. » Ah. Très bonne question. Si je prends... enfin, ça va rester mon point de vue. Hein. De nouveau, je ne suis pas le dernier astrologue ou astronome c'est mon point de vue, c'est qu'en fait, il y a eu l'ancien monde, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu jusque maintenant, voire nos parents, grands-parents, hein, qui nous fait comme ils pouvaient avec toutes les misères du monde, et
qui ne pouvaient pas changer, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils ne pouvaient pas changer. Ça faisait partie du jeu à la con, mais c'est comme ça. Hein, on va dire, ils étaient de ce côté-là. Il y a les nouveaux gamins qui sont de l'autre côté, qui arrivent sans ce qui s'appelle, ou extrêmement peu, de karma, voire pas du tout. Pour moi, il n'y a pas du tout, en fait. Hein, mais vraiment, les trucs qu'ils ont peut-être ramassé, les quelques grains de leur jeunesse, et de leur enfance, mais c'est tout, quoi. Eux, ils arrivent tout propre, tout beau, tout neuf. Donc, il y a le vieux, oui, hein, voilà, faut le dire ce qu'il est. Hein, il y a ce côté-là, ça fait un peu, les anciens, c'est un peu les engrenages, hein, avec la manière, blablabla. Et puis eux, ils arrivent, et puis c'est de l'électrodynamique hein, qui fonctionne avec l'énergie de la Terre, on flotte, les voitures, les bateaux, les trains, à l'électrodynamique, là, hein, avec la force de la Terre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis il y a nous. Hein, je dis nous c'est les 40 soixantaines, enfin, ou tous les gens en tout cas qui ont décidé de se bouger le cul. C'est aussi simple que ça, hein. Des fois il n'y a pas d'autres mots, donc il faut dire comme c'est. Et qui ont décidé vraiment de se bouger, et qu'est-ce qui se passe? Nous, on se retrouve entre les anciens à expliquer plus ou moins, ou à aider les anciens à comprendre le nouveau monde, et puis il y a les nouveaux à leur expliquer comment fonctionnaient les anciens et qu'il ne faut pas les dénigrer, qu'il ne faut pas s'en occuper. Enfin, pas s'en occuper. Pas s'en occuper si ce n'est pas ton chemin. Hein. Si tu es thérapeute, tu es un peu mal barre pour ne pas t'occuper des gens. Hein. Mais si ton chemin est de faire évoluer selon tes gens ou tes caisses, c'est OK. Voilà, tu es là. Et nous, on est dans cette transition. Ce qu'on peut faire, c'est, j'ai presque envie de dire, simple, et qui va peut-être paraître égoïste, mais il faut le comprendre pas au sens égoïste, parce que égoïste égale judéo-chrétien, donc dans l'ancien, c'est je pense à moi. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Comment moi qu'est-ce que je peux faire pour ce monde? Est-ce que j'ai envie déjà de faire quelque chose pour ce monde? Et si j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je peux faire? Mais si j'ai envie de rien faire, je fais rien, mais je me pense à moi, je m'occupe de moi. Ça, c'est la première des choses. C'est, enfin, pour moi, hein, j'ai presque envie de dire, là, c'est pour ça que j'ai sorti un nouveau soin en silence, pour cibler que sur ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être moi. Le reste, tout dérive de là. En fait. Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? C'est ça le plus important, c'est de se reconnecter à son soi profond, son soi divin, lumière, voilà. Hein, le mot qui convient à chacun, hein, je vais répéter, mais je répéterai encore un petit peu. Mais c'est de se connecter à soi. L'important, c'est soi, soi et soi. Non de manière égoïste, parce que comme je le disais, ça c'est très judéo-chrétien, c'est que tu donnes pour recevoir très peu, voire rien, ou alors peut-être que tu vas mourir. Hein. Et ça, quelle que soit la religion. Hein. Je crois qu'il doit y avoir des misères du genre, en tout cas dans chaque religion. Hein, ça ira mieux quand tu seras réincarné, d'accord. Et en attendant, tu pourris ta vie dans celle-ci? Non, non, non et non. Parce que sinon, ça veut dire, flingue-toi dès ta naissance, comme ça, au moins, l'histoire, elle est réglée. Tu as réglé ton karma, tu décides que en incarnation, tu as réglé ton karma, tu te fais en l'air, et hop, tu te réincarnes directement. Comme ça, tu as passé, en 2 minutes, tu as tout réglé. Tu vois, tu t'ennuies pas. C'est un joke, hein, tu fais pas ça à la sortie de ta naissance. Hein. Mais le côté, c'est juste le côté, au plus j'apprends à me connaître, au plus je me fais plaisir à moi, au plus je rayonne. Enfin, je veux dire, rayonne, vibre, émane, tu es sur ton harmonie, enfin, le mot qui convient, ta résonance, enfin, voilà, le mot qui convient, de nouveau. On va pas se prendre la tête pour un chou à mot, là. C'est qu'est-ce que toi tu as envie d'être? Qu'est-ce qui vibre en toi réellement? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu étais venu pour être artiste, tu étais venu pour être policier, tu étais venu pour être boulanger. Et d'office, c'est pas parce que tu as de l'intuition que tu es un super boulanger ou un super policier ou un super mécano, tu as de l'intuition, tu te décides, là, ah ben maintenant j'ai des infos, je vais devenir thérapeute. Mais on t'a pas demandé ça. Reste dans ton domaine, c'est ça que tu es venu faire. Franchement, pour ceux qui cherchent leur mission de vie, essayez pas de devenir
je sais pas moi, des Jean-Paul Gaultier ou Sartre, ou j'en sais rien, moi, Gauguin, Jésus, Bouddha, n'importe. Non, 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 non. Tu es doué dans un domaine, reste dans ton domaine. Sincèrement, reste bien dans ton domaine. Si tu as l'intuition, magnifique. Profites-en pour en faire profiter dans ton domaine. Tu es boulanger, eh bien, profite. Fais quelque chose crée une nouvelle pâtisserie, une nouvelle façon de faire du pain. Je ne sais pas, moi. Tu vois, crée. Voilà, elle a été. Tu es un super mécano, tu as de l'intuition. Magnifique, tu n'auras plus besoin de cet ordinateur à la con. Et c'est toi, humain, qui va faire cet ordinateur, qui va faire, ah, il y a un souci là ou là ou là, que l'ordinateur ne saura peut-être pas. Tu vois, toi, avec ton intuition, tu vas faire, ah ouais, mais moi je sens que, hop, c'est plus là, la roue gauche, arrière, il y a un truc, c'est pas bien réglé, nanani, que l'ordinateur, il n'aura peut-être pas vu. Tu vois, ça sert à ça, ton intuition. T'es policier, tu auras peut-être l'intuition de vouloir être plus gentil avec un et être plus ferme avec un autre. Pourquoi? Parce qu'il faudra lui parler comme ça à un et il faudra lui parler comme ça à l'autre pour qu'il comprenne ta parole. Et ça sert à ça, l'intuition. C'est de parler comme c'est juste par rapport à la personne, ou de faire les actes qui sont justes par rapport à la situation, en fait. C'est pas d'office. Les gens, voilà, on est thérapeute, on n'est pas tous faits pour être thérapeute. Sinon, dans 35 ans, tout le monde est thérapeute et personne ne va bien. Hein, je te le dis sincèrement, parce qu'il y a des thérapeutes qui ne veulent pas se gratter. Hein, faut pas se leurrer. Donc, le truc, c'est occupe-toi de toi en premier. Qu'est-ce que tu as envie de partager dans ce monde? Tu as des connaissances, tu manques d'estime ou de confiance en toi? Ok. Bon, apparemment, c'est pour toi. Hein. Olivia, quand je pars dans des histoires, c'est pour la personne. En général, ça résonne peut-être pour les autres aussi. Mais voilà, c'est pour toi. S'il y a un manque d'estime ou de confiance en toi, c'est qu'est-ce que les autres te renvoient que tu n'acceptes pas ou que tu continues à ne pas vouloir voir. Et à un moment, c'est de se dire, oh, et ouais, j'ai des valeurs, j'ai des connaissances. Allez, ok, j'y vais. J'ai envie de partager qui je suis. J'estime que j'ai des valeurs, voilà, j'ai des valeurs profondes. Il y a vraiment un truc, c'est pour tout le monde. Hein, et il y a des vraies valeurs profondes. C'est ça que j'ai envie de partager. C'est ça que je suis, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Que ce soit à des enfants, des adultes, des mamans, des parents, ou n'importe, c'est ok, je vais trouver le moyen de les partager. Je ne sais pas comment, hein, là ce n'est pas le sujet du moment, mais trouve le moyen enfin chacun, hein, trouver le moyen de partager vos valeurs profondes. Ça, c'est le plus important. Et c'est on va dire, en émanant sa lumière, en vibrant sa résonance, voilà, n'importe comme on vous semble, en fonction de ses visuels, auditifs et esthétiques. Hein, soyez-vous au fond de vous-même. Le but, c'est pas de s'enorgueillir, de dire, oh, moi, je sais faire ci. Non, on s'en fout. C'est pas le truc. C'est un peu ça, en fait. D'ailleurs, merci parce que ça renvoie le besoin de reconnaissance. En fait. On est beaucoup, hein, on a compris, on est beaucoup à avoir ce besoin de reconnaissance. Pourquoi on est autant à avoir ce besoin de reconnaissance? Parce que ce monde est sans mal surpeuplé. Donc, on a énormément eu de manque d'amour et on croit qu'en voulant sortir de la masse, on va être reconnu. Alors que ça va strictement rien changer parce qu'on pourrait être vachement sévère, on ne sera pas plus heureux à l'intérieur parce qu'on ne se sera toujours pas accepté. Et c'est là le plus important, c'est accepter qui on est en fait. Il ne faut pas se faire des comparatifs de feuilletons, à la télé, les magazines. Je ne vais pas apprendre à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit qu'on peut faire comme retouche sur Photoshop ou quoi, c'est la magie du maquillage. Stop, quoi. Hein. Soyez vous-même. Voilà. Si on doit t'aimer, on t'aimera pour qui tu es, pour les valeurs, pour ce que tu es. Si on ne t'aime pas, tu n'as rien à gagner, tu n'as rien à perdre. Strictement rien. Personne en dehors de soi ne doit nous changer.
sauf si on en a fait le choix, sinon rien ne doit nous changer. Soit et soit. S'aimer soi, reconnaître ses valeurs et les partager. Enfin, moi, je les partager. Après, plus les garder, mais sagement et concrètement. Hein. Mais pour moi, ça fait un peu partie du jeu, c'est qu'on est venu partager certaines valeurs, enfin les valeurs qu'on a et émaner ce qu'on est, même si ça semble être rien. Hein. Ça peut simplement être quelqu'un d'hyper sympa avec les voisins. Hein. Point. Voilà. Et ça s'arrête là, et c'est très bien. Et on fait peut-être un boulot très simple qu'on a malgré tout d'employer et tout, mais partager ses valeurs. Voilà. Partager ses valeurs, et ça peut apporter beaucoup en fait. C'est ça pour moi Et il n'y aura pas de différence entre l'ancien et le nouveau. On sera à notre juste place. Ça, c'est mon avis. On sera à notre juste place. Et du coup, on peut permettre aux autres de dire, regarde, tu peux tenir debout. Voilà, c'est bien. On peut tenir debout. On n'est pas obligé de se fléchir pour ne pas déranger l'autre ou l'autre. Non. On n'est pas dans une salle de cinéma où on se court parce qu'on arrive en retard, on ne veut pas déranger les autres. Non. On reste debout. On se met en pleine lumière et on reste debout. Il n'y a pas besoin d'être sur un podium célèbre. C'est loin d'être une obligation, tout ça. Hein. C'est juste un besoin de connaissance plus ou moins large et une croyance que plus on sera visible extérieurement et plus on sera aimé intérieurement. Un peu intérieurement, et si tu dois être célèbre ou sur des podiums, l'univers s'en chargera largement. Ok. Donc voilà, j'espère que ça a répondu. C'est un peu long, mais voilà, à cette transition entre le nouveau et l'ancien, c'est que chacun incarne et vive sa propre valeur et la partage. Je crois que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc, célibataire depuis longtemps, comment retrouver le chemin du couple et des relations sentimentales harmonieuses? Merci pour ta réponse. Ah ben, ça rejoint un peu ce que je venais de dire juste avant. Tu te sens-tu en harmonie avec toi déjà? Il y a une notion, tu n'es pas en accord avec toi. Et du coup, comme tu n'es pas en accord avec toi, ben comment, pardon, tu peux pas attirer ce que tu veux pas. Tu vois? Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, tu voudrais être comme ça et tu attires là parce que tu t'es décalé toi là. Donc tu te trouves, ben, tu te sens mal, mais tu ne te trouves pas. Tu vois, tu trouves pas ce qui te convient parce qu'il y a une partie de toi que tu veux pas. Donc tu veux que ça soit harmonieux, mais sans cette partie-là. Et donc ben, l'autre, il fait que l'effet miroir, hein, donc il se pointe là en face. Hein, il n'a pas le choix. Lui, hein, si tu en veux un qui soit là, mais toi tu restes là. Donc tu switches, tu vois, ça ne se matche pas. C'est pas l'union parfaite. Il y a un côté de toi qui a peur, en fait. Il y a un côté de toi qui voit la relation. Tu voudrais être quelque part en relation, mais si tu es en relation, tu te vois comme en relation avec papa. Donc ça fait de l'inceste, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais il y a un truc qui. Donc c'est pas OK, tu vois. Si tu es en couple, tu es en couple avec papa, comme ça tu peux pas, mais donc tu veux pas. Donc tu te décales pour pas être en relation avec papa. Et comme tu es décalé, tu veux pas de l'autre qui est décalé. Tu vois, c'est un jeu. Et de nouveau, hein, il y a un côté, reconnecte-toi avec toi, hein, avec tes vraies valeurs de nouveau. Mets-toi en accord que tu veux être amoureuse d'un gars qui
conviennent à tes valeurs profondes, en fait. J'espère que ça ne déconne pas, puisque là, je me vois, je bug, je vois ce qui se passe, mais enfin, voilà, et un petit bug là. J'espère que ça va de votre côté. Hein, ou alors, c'est Nelly qui ne veut pas entendre toute la réponse. Non, je rigole. Mais il y a le côté, remets-toi en accord avec tes valeurs amoureuses. Euh, avec tes valeurs amoureuses et accepte que l'homme qui viendra, c'est celui qui te conviendra le mieux en instant. Je dis en l'instant, hein, tu feras peut-être que 83 ans avec lui, mais en tout cas, pour moi, c'est d'ici. Hein. Ça va, quoi. 83 ans, ça va. C'est acceptable hein, pour être avec un amoureux. Ouais, c'est plus ça. Il y a, accepte que tu ne vas pas te marier avec papa. Et que de te remettre sur tes valeurs à toi, en fait. Sur tes valeurs à toi. Y a... Pour moi, de mon côté, de ce côté-là, c'est OK, hein, mais accepte. Bon, je vais prendre un exemple, c'est pas pour toi, hein, c'est de manière générale. Ce truc que j'avais écrit il y a quelques années, ça me faisait marrer d'ailleurs. Je ne vais pas apprendre avec l'ego, hein, sinon ça va faire mal. C'est un joke avant tout. Hein, on peut venir avant, on ne sait jamais. Mais comme je te dis, c'est pas pour toi. Voilà. Toi, c'est remets-toi en accord sur tes valeurs amoureuses et d'accepter de dissocier. Je suis avec un homme, je ne suis pas avec papa. Tu vois, comme ça arrêtera de aller sur le côté. Donc, ça, c'est pour toi. C'est pour ça que je vais cliquer OK pour ta question. Et comme ça, faire mon petit joke personnel. Pour rire un peu hein, dans la vie, on ne sait jamais, ça ne peut que faire du bien, normalement. Vous n'êtes pas obligé de rire, hein, c'est du belge, ou de l'européen, ou de je ne sais quoi d'ailleurs, si vous voulez, mais les femmes, elles voudraient, elles attendent, enfin certaines femmes, hein, attention pas toutes les femmes, comprenez bien, mais certaines femmes attendent le prince charmant. Pour celles qui attendent le prince charmant, alors de 1, on n'est pas dans Walt Disney, ou alors il faut aller dans des dessins animés, hein, bonne chance. Et de 2, je ne suis pas sûr que si vous voyez un gars qui arrive brochinier, en collant vert, sur un cheval blanc qui vient toquer à votre porte et qui dit « Je vais vous kidnapper, belle princesse, belle demoiselle », peut-être, s'il a un cheval cambré sur l'avant de sa voiture, ça doit être une Ferrari ou une Lamborghini, je ne suis pas calé, là peut-être que pour une soirée, ça pourrait faire changer d'avis, mais juste pour une soirée. Hein, non mais voilà, mesdames, si vous voulez vraiment un prince charmant, comportez-vous comme des princesses. Faites pas Cendrillon, hein, ne vous comportez pas comme Cendrillon, hein, ou comme les tuches que j'ai vues là, il n'y a pas longtemps, hein, la fille des tuches, et de croire que vous allez rencontrer le prince charmant. C'est possible, c'est tout à fait possible. Tout est possible, en ce moment, tout est possible. Il y a une notion de temps qui n'existe pas pour l'univers, enfin ce qu'on veut. Donc, quand vous faites votre monde, hein, version loi d'attraction, petit cours de 2 jours gratos, quand vous envoyez l'info, ne vous attendez pas toujours parce que ça arrive directement. Parce que peut-être que vous n'êtes pas en accord pour recevoir cet homme, ou cet argent, ou ce lieu, ou cette maison, ou je ne sais quoi d'autre, mais ça peut bugger en fait. Il y a des endroits où ça peut bugger parce que vous n'êtes pas en accord. Toujours, je vais revenir sur le judéo-chrétien. J'ai été assez judéo-chrétien, donc je vais me permettre de casser un peu plus sur le judéo-chrétien, mais de toute façon, toutes les autres religions, un combat. Enfer maintenant. C'est que ça. Enfin, c'est peut-être moi qui réduis, mais
Puisque maintenant, quand je vois dans les soins, quelle que soit la religion, les chevaux sont plus larges que les religions, hein, souvent. Mais soyez en accord avec ce que vous allez demander. Et puis quand on donne, c'est comme quand on donne, quand on est petit, on veut donner sa lettre au Père Noël, on la lâche. Parce que sinon, le facteur, il ne peut pas la prendre, la lettre. Et donc, on ne peut pas recevoir le cadeau. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Surtout moi, hein, le côté mon spion, là, et Belgique, je dis c'est dur, hein, Belgique-France, parce que c'est ça que j'ai une passion, mais ça bug, hein, on est très très mental. On a besoin de comprendre avant de ressentir. Ouais, heureusement qu'on ne doit pas tout comprendre avant de ressentir, hein, parce qu'il y a des choses que. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on ne peut pas, on doit faire l'expérience. J'avais lu dans un livre, je ne sais plus quel bouquin, je m'en fous, c'est pas l'important. C'était un jeune moine qui demandait à un moine plus âgé qui était dans un bassin d'eau et qui demandait comment était l'eau. Et le moine qui était dans l'eau, très calmement, hein, un moine zen, bien sûr, il prend un bol, il arrive près du gamin et il lui verse sur la tête. Et il fait, je ne peux pas te dire comment est l'eau, parce que elle sera peut-être chaude, elle sera peut-être froide, elle sera peut-être tiède pour toi, et peut-être autrement pour moi. Donc, seul toi peux faire l'expérience pour savoir qu'est-ce que c'est. Et dans tout, c'est comme ça. Hein. On peut expliquer, je vais prendre un des mots les plus galvaudés de ce monde, qui s'appelle l'amour, hein, les versions amoureux, hein, qui s'appelle l'amour inconditionnel. Certains estiment l'avoir, peut-être des instants, je ne dis pas, hein, mais tout le temps. Hein, bonjour la planète Oxo, hein, je ne sais laquelle d'ailleurs, mais il ne faut pas se leurrer, on est des humains, hein, il y a des limites. Hein. C'est peut-être vers ça qu'on va, je ne dis pas le contraire, je ne vais pas nier. Et là, c'est peut-être un peu foutage, mais il y a le côté, ceux qui vous disent l'amour inconditionnel, sauf, ça veut déjà, hein, le inconditionnel et le sauf, diamétralement opposés et absolument incompatibles, hein, au cas où certains vous diraient ça. Et, mais il y a un côté ouais, d'expérimenter, en fait. On n'a pas trop le choix d'expérimenter. On n'est pas obligé de tout expérimenter. Hein. Le chemin le plus court, pour moi, c'est accueillir, accepter. Mais entre accueillir et accepter, il y a rien. C'est comme ça. Tac. C'est aussi simple que ça. C'est hyper rapide. Ou ça peut prendre 5 vies tranquille. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est triste à dire, mais c'est aussi simple que ça. Et plus on est mental, et moins vite on accepte. Donc, autant vous dire, si vous êtes français, belge, enfin, dans le genre, on est à turbiner un peu la cabesse, ouais, l'acceptation, ça fait mal, c'est dur l'acceptation. C'est dur, il y a des choses qui semblent difficiles à accepter. Je dis qu'ils semblent difficiles. Je ne fais toujours pas exception à la règle, attention, hein, je ne me prends pas pour Jojo la turbine ou dans ces hautes élévations, qui se considérait à tout le monde, loin de là. Mais il y a le côté, l'acceptation est difficile. Déjà, accueillir. Accueillir, ça veut dire, j'accepte d'observer la situation. Déjà ça, parce que si j'acceptais déjà pas d'observer, il n'y a pas d'accueil, donc le stade pour accueillir, ça va être un peu plus long encore. Hein. Mais au moins, si déjà je me permets d'accueillir d'accueillir cette vision, ça va déjà me donner un certain point de vue. Qu'est-ce que je ressens face à cet accueil, quoi, face à cette situation, sans me juger, hein, pour possible. Hein. Ça aussi, le jugement, quand on est mental, le jugement. Il n'est souvent pas loin, ils sont souvent copains. Hein. C'est deux grands copains, hein, le mental et le jugement. Mais je regarde, ça me permet déjà d'observer la situation
et de me dire, bon, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Comment je me sens? Comment je me sens face à n'importe quoi, face à l'argent, face à ces manifestations, face à tout ce qui se passe, du travail, si je prends ça, face à la météo, face à mes relations amoureuses, face à n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que je ressens? Une fois que j'ai déjà fait ça, je peux déjà avoir un certain point de vue et me dire, ok, j'accepte. Je peux accepter de différentes façons. Hein. Je peux accepter quelle est ma part de responsabilité. J'accepte de me bouger. J'accepte que ça ne me regarde pas, parce que peut-être que ça ne me regarde pas ou ça ne me concerne pas. Si c'est deux personnes qui sont en train de se discuter, par exemple, qui m'a dit que je devais m'en mêler. Hein, en dehors, si je m'appelle le grand sauveur avec mon masque, mon bandeau, mon chapeau, ma cape et mon slip au-dessus de mon pantalon, hein, tout ça, rangé au placard, hein, c'est bon, là, hein, les super-héros, on va les laisser à la télé. Hein, ils sont sympas, ils sont gentils, sauf la terre, mais dans la télé, hein, au cinéma, si vous allez voir au cinéma. En dehors de ça, on n'a rien demandé à personne de sauver personne. Personne. Si c'est votre choix de vouloir sauver les gens, la planète ou quoi, c'est ok, vous en faites le choix. Mais ceci dit, vous n'êtes pas obligé de sauver les gens tout le temps. Être thérapeute, c'est pas d'office. Enfin, je prends le cas parce que d'office, hein, si vous êtes thérapeute, c'est qu'il y a largement un endroit où vous voulez être sauvé. Hein, pour être sauvé lui-même. Hein, on ne va pas se leurrer sur ce côté-là. Le premier thérapeute qui vous dit non, hein, c'est le premier menteur envers lui. Hein, ça, voilà. Et donc, mais il veut sauver les autres, pourquoi? Pour se sauver lui, pour avoir un monde meilleur, par exemple. Par exemple, moi, je prends le cas, c'est ça, hein, je veux que le monde soit meilleur. Bon, ben, voilà, je suis une thérapeute. C'est mon jeu de cette vie, ben, c'est ok. J'assume, j'estime de le faire assez parfaitement, mais enfin, au mieux je peux en tout cas. Et donc, voilà, je l'ai aidé comme je peux, à mon niveau, quoi. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un truc qui ne va pas dans la rue, je ne vais pas me ruer à vite. Ah, moi, je vais vous sauver, je vais régler votre situation. Non, eux, ils ne m'ont pas demandé. Je fais ça, bon, parce que hein, quand on est jeune, qu'on a pas une projection à vouloir sauver le monde, aider les autres. Quand on est jeune, les premiers qui sont mal, c'est shit, Bibi qui venait. Hein, ça faisait ni deux. Hein, c'est de l'instinct comme ça. Hein, on sent. Je ne sais pas quoi est-ce qu'on sent, mais on sent. Hein, tout le monde se mal, et puis quand même, merde, c'est toujours chez le même qu'on vient se mal. Hein, parce qu'elle écoute ce genre de truc. Hein, et il n'y a aucune obligation après. Une fois qu'on a établi les règles, de se dire, moi, je ne suis pas là pour sauver le monde. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasi pas de potes. Parce que c'est aussi simple que ça, c'est les potes qui sont gratteurs, mais ils ne sont plus là. À partir du moment où je me suis mis en accord avec moi, il n'y a plus. Et ce jeu, mais je sais qu'on peut parler de tout, de rien. On pourrait parler du foot ou du tennis, que je n'ai rien à battre hein, du sport, mais on pourrait en parler. On pourrait parler de la météo, on pourrait parler de la politique que je me fais aussi. Mais on peut en parler, voilà. On peut parler franchement de tout, de rien. Un petit côté de bricolage, une idée, n'importe. Mais pas d'office. Oh, j'ai un problème. Ouais, non, c'est pas le délire. Il y a autre chose que les problèmes dans la vie. Il y a aussi, c'est de sataner les joies, quoi. Zut, quoi. Ça, c'est important. La joie, le partage, l'amour. La nourriture, n'importe. Il y a plein de trucs qui apportent de la joie. Hein. Même des bêtes feuilletons, des bêtes films. Non, c'est n'importe. On a le droit de partager des trucs hyper importants comme hyper cons. On n'est pas obligé d'être toujours droit. Hein. Je crois que tous les thérapeutes sont comme ça. Ça va rassurer, hein, parce que même lui, hein, il n'a pas le droit non plus. Hein. Ça m'irait, hein, déjà de par ses croyances, qui n'écoutent pas ce qu'il dit, mais bon, voilà, ça c'est un ami perso. Hein, c'est un petit sujet de cet après-midi de nouveau, par rapport au curé, mais voilà.
Mais ça, voilà, il y a plein de trucs qui sont hyper importants et hyper simples. C'est vrai que dans le fond, j'avais bien aimé, je ne sais plus qui avait dit ça, que dans la vie, en fait, le plus dur est de retrouver sa simplicité. C'est triste, hein, mais c'est ça. Regardez un gamin qui a 2, 3, 4 ans. Il est en mode pas penser, lui. Hein. Pas penser, expérimenter, aventurer. Voilà, je m'en fous. Je fais pas penser. Je suis dans une émotion, il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, c'est clair, c'est net, c'est cash. 2 secondes après, hop, c'est parti, et hop, on peut rejouer, quoi, hein, c'est OK. Une fois adulte, ça turbine là-haut. Et qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a cette notion de simplicité qui n'est plus là. On n'ose plus dire les choses directement, on n'ose pas dire sa vérité. Pourquoi? Pour soi-disant pas blesser l'autre, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va l'accepter, va le prendre, va l'interpréter, parce qu'on est tellement bourré de la misère là-dedans, qu'il y a eu des filtres, des paradis. Et puis parce que dans ce monde, il ne faut pas être vrai, parce que si tu es vrai, tu déranges. Si tu déranges, tu es hors société. Si tu es hors société, tu es un handicapé ou tu te fais enfermer. C'est presque, j'exagère pas trop hein, là-dedans, c'est assez simple. Hein. On a vite fait d'être merci, bonsoir, à une prochaine. Quoi, hein. Donc voilà, j'espère que c'est, mais c'est ça pourtant le plus important, c'est soyez vrai, soyez vrai. Je ne vais pas dire qu'on vous comme des gamins de 2 à 4 ans, presque, presque. Parfois, il faut jouer avec les règles de l'environnement, de la société, mais sinon, sinon, soyez dans votre cœur, en fait. Soyez vous. Franchement, faites-vous plaisir, faites plaisir, vous voulez faire plaisir à cette humanité, et je me parle à moi aussi en premier, hein, c'est soyez vous, soyez simple, osez partager qui vous êtes, et si vous avez peur de perdre des amis ou des copains, dites-vous que c'est juste qu'en étant soi, on ne perd personne. On gagne en sincérité envers soi et envers ceux qui vont nous entourer. Et si vous avez beaucoup de gens autour de vous, tant mieux. Ça veut dire que vous avez énormément de gens honnêtes. Ou plein de faux culs. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez très peu de personnes, merci la vie. Merci, merci. Merci d'éloigner de moi tout ce qui ne me convient pas. Merci la vie de m'apporter et de m'entourer des gens avec qui je peux partager, avec qui je peux être vrai en fait, avec qui je ne dois rien cacher. C'est fatigant de cacher les choses en fait. Franchement, je trouve que c'est fatigant. C'est fatigant, c'est énervant de toujours faire, de jouer les faux semblants. Non, voilà, c'est l'image. L'image, c'est les médias et les commerciaux et le marketing et tout ça qui a posé ces obligations. Mais personne, de chez personne, en soi, a dit tu dois être habillé comme ça, tu dois te comporter comme ça, tu dois faire comme ça. Non, non, non. C'est soi qui se conforme, je veux dire parce que je fais encore partie de me conformer à un certain endroit, à un certain moment, à certaines règles de société. Mais sinon, il n'y a rien ni personne qui soit obligé de faire quoi que ce soit. Oui, il y a des couverts à une table pour manger avec des couverts. Si tu as envie de manger avec tes doigts, tu manges avec tes doigts. Et si le voisin au restaurant, ça le dérange, eh bien c'est lui que ça dérange. Si toi, ça te fait plaisir, fais-toi plaisir. Parce que ce qui vient le déranger, c'est que lui n'ose pas le faire. Et il n'osera pas le faire parce que c'est toutes ses croyances et c'est sa lobotomisation de l'éducation, quelle qu'elle soit, et qui croit super bien, blablabla, blablabla. Non, toi, et rien que toi, tes propres valeurs. Tant que tu es en accord avec tes valeurs, il n'y a aucun mal à ça. Aucun mal.
Enfin, voilà, je blablate beaucoup sur la même chose, hein, je trouve, hein, mais c'est toujours revenir à soi, ses vraies valeurs, son vrai plaisir, sa vraie joie, hein, ouais, sa vraie joie, un véritable amour de soi. Et une fois qu'on est en amour de soi, ça devient, j'ai envie de dire, ça devient simple. Je n'y suis pas encore tout le temps, mais quand j'y suis, je le savoure bien. Parce que c'est un tel cadeau de ne pas avoir euh, ce poids sur la conscience de ah, qu'est-ce que va dire l'autre, on te regarde, genre une connerie, gens, hein, mais malheureusement, je dis connerie, hein, c'est pas pour dénigrer, hein, je dis, je suis encore des parties de moi qui suis dedans, mais, mais c'est tout ça qui nous freine à être nous. On a peur d'être nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une télé-réalité qui a dit que il faut être comme ça. Bon, maintenant, on commence à s'en moquer. Enfin, de voir que les télé-réalités ou les magazines ne sont pas la vraie réalité, hein, parce que on ne vit pas dans la réalité. Hein, cette erreur, hein, c'est pas filmé 24 heures sur 24 et être diffusé sur une chaîne locale. Non, non, regardez, même le gouvernement, il se permet de faire des conneries et après, est-ce qu'ils arrêtent de gouverner ou pas? Et eux, ils ne sont pas eux, mais du tout. Hein. Alors, eux, c'est des pires pantins qui peuvent exister. Mais ça va, ils assument bien. Ils assument bien. Ils n'ont pas un monde, ils jouent leur rôle. En fait, voilà. Ils ont décidé d'être des pantins, on dirait, ils assument en fait. C'est génial. Bon, mais voilà, bon, il n'y aura pas eu trop de questions. Hein, je n'ai pas compté les histoires de spectateurs, pas spectateurs, enfin combien de personnes il y avait au bout du compte, mais voilà. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Hein, ça sera avec plaisir d'en faire une. J'espère que je pourrai en partager plus via Facebook parce qu'au bout de 500 personnes, on m'a limité. Hein. Facebook a décidé que j'avais cliqué trop vite et envoyé trop de demandes. Hein. Génial. C'est Facebook. C'est trop de bloc. Donc la prochaine fois, je ne sais pas si on devrait dire à 200 ou 250. Hein. Ça diminue à chaque fois. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une première. Bon, il n'y aura pas eu trop de questions. C'est OK. Hein. Mais soyez là, soyez dans vos valeurs, soyez dans votre cœur. C'est là où on est le plus à l'abri, c'est là où on est le plus aimé, c'est là où on est le plus aimant. Donc je vous souhaite une agréable soirée à tous. Et puis à une prochaine. Je pense qu'en fonction, on verra. La prochaine fois, je ferai peut-être bien un soin collectif en fonction. Des gens qui seront présents. Hein, je ferai de nouveau un question-réponse et un soin collectif. Donc, et pour rester au courant, allez voir sur le site Soins intuitifs dans la partie agenda pour être tenu au courant. Pour les soins, pareil, allez voir ce que je fais, les différents soins que je fais, les tarifs, prenez contact si vous voulez. Abonnez-vous aussi à la chaîne, à la chaîne YouTube pour être tenu au courant et mettez-moi dans vos cercles d'amis pour être tenu au courant. Et sur la page Facebook Soins intuitifs de Daniel Derek. Ça s'écrit de Rick, mais ça se dit Derek. Hein, voilà. Jamais. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci pour cette soirée. C'était une première. Bon, je ne sais pas comment ça allait se passer. Bon, j'ai bien apprécié. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais avec plaisir. Merci pour cette soirée, pour tes réponses. À bientôt. Merci Nelly et merci à tous les autres. Je ne sais pas comment on fait pour voir. Parce que comme c'est ma première, je n'ai pas osé trop chipoter sur les boutons à côté et les paramètres ou autres pour ne pas gaffer. Parce que, voilà.
sans tout connaître, on ne sait jamais. C'est déjà bien que tout a bien fonctionné, magnifique. Et, et puis je vous dis à bientôt, à mon avis, d'ici 2-3 semaines, je pense que je vais me relancer à en faire un. Voilà. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao. Belle soirée à chacun. Ciao, ciao.